de ce chamboulement du calendrier. Il y a des conséquences aussi pour le secteur du tourisme. Richard Venopoulos, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du réseau d'agences de voyage Tourcom. Quelles vont être, selon vous, les conséquences de ce changement de calendrier de vacances scolaires sur le tourisme et donc pour les vacances scolaires qui arrivent, celles du printemps? Alors déjà, on a un afflux de demandes pour les départs ce week-end, puisqu'il y a une autorisation de changer de région. Il y a énormément de départs. Il y a des personnes qui partaient à l'étranger et qui vont continuer à partir, mais dans l'ensemble, on avait reporté à peu près tous les départs jusqu'au 30 avril. Il n'y avait pas beaucoup de réservations pour ces vacances, pour les vraies dates, celles qui étaient connues depuis longtemps. Les Français, de toute façon, étaient dans l'expectative pour ces vacances de printemps. Le problème, c'est qu'on apprend toujours sous 24 heures des décisions gouvernementales qui sont toujours unilatérales. Donc, à partir de là, il faut s'adapter. Et les Français, maintenant, sont un petit peu sceptiques et attendent la dernière minute. Donc, le jour où le gouvernement appuiera sur le bouton vert, je pense que du jour au lendemain, on aura énormément de demandes. Rien que pour cet été, déjà, il y a beaucoup de frémissements. Il y a des demandes de réservation, des options, mais les réservations partiront qu'au moment où on aura vraiment une ouverture. Et je pense en plus que le passeport sanitaire qui va être développé par l'Union européenne, qui devrait arriver mi-juin, va pour nous être une ouverture considérable parce que là, nombre de personnes pourront partir avec ce passeport, soit vaccinées, soit immunisées, ou en tout cas avec un test PCR. Et ça sera une sacrée avancée. Vous parliez de cette liberté ce week-end, les gens vont pouvoir partir ce week-end, il y a une tolérance. Est-ce que ils vont partir en Bretagne? Vous avez vu un petit peu les réservations qui se font. Est-ce que la Bretagne, qui est épargnée par le virus pour l'instant, qui va se retrouver confinée, elle va avoir un afflux de Parisiens notamment? Alors, les Parisiens sont déjà partis depuis un certain temps, mais ils continuent à partir. Donc la Bretagne, c'est sûr, le sud-ouest, l'Aquitaine, et également la Corse et une petite partie du sud. Et la montagne. Dans les Alpes, il y a une forte demande également. Là, pour les prochaines vacances, puisque donc les Français ne pourront pas circuler, changer de département, changer de région, le périmètre de 10 km, ça va être du tourisme de proximité, de très grande proximité, aller découvrir peut-être des petits coins oubliés près de chez soi. Alors, tout dépend. Si vous habitez en province, que vous sortez à 10 km à la rigueur, oui. Si vous êtes parisien, vous allez sur le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes. Donc, ça ne va jamais très loin et la découverte ne va pas être terrible. Ensuite, le problème que l'on a, c'est que les grands sites touristiques et d'autres éléments sont fermés. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y a un sentiment de frustration, un sentiment de claustrophobie quasiment qui se crée et ça donne pas envie de bouger. C'est ça le gros problème. À la rigueur, certains peuvent se promener sur les bords de Seine ou dans les parcs, mais c'est quand même très, très limité et ça donne pas envie. Richard Venopoulos, vous parliez tout à l'heure de ceux qui partent à l'étranger. On peut partir à l'étranger, même pendant cette période de restriction? C'est possible? Alors ça va rester entre nous, mais disons qu'on fait partir certaines personnes de pays périphériques. En Europe, donc, Oui, voilà, l'Espagne exactement. Ça part du notamment. pays européen et ça peut aller sur certaines destinations parce que la République dominicaine, les Maldives et quelques autres destinations sont ouvertes. Donc le Maroc aussi était ouvert il n'y a pas longtemps encore. Et donc on peut faire partir certaines personnes. Et aux Baléares aussi, il y a beaucoup d'Allemands. Il y a beaucoup d'Allemands actuellement qui se font bronzer sur les îles Canaries aux Baléares. Les Français aussi vont y aller? Il y en a certains qui y vont. Dès qu'ils peuvent partir, ils y vont, ils passent et ils reviennent en forme et ils sont pas plus dangereux en revenant qu'en partant. En tout cas, s'ils se font tester, si leur test est négatif. Merci beaucoup, Richard Venopoulos, d'avoir été avec nous ce matin sur France Info. On suit depuis 9h ce matin. Vous étiez peut-être